très large et qui touche tous les domaines de notre quotidien. Nous parlerons de l'argent. L'argent qui est ce mot, on peut l'écouter à longueur de journée. On ne peut pas compter le nombre de fois. Parce que tout tourne actuellement dans notre univers autour de l'argent. Et c'est quoi, proprement bien dit, c'est quoi l'argent? Donc quand on dit l'argent, on renvoie à quoi? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'il est? D'où vient-il? Comment pense-t-il? Et pourquoi l'argent? C'est autant de mots. Et à partir de ce mot, l'argent, vous verrez que même la situation de santé de beaucoup en dépendront. C'est-à-dire sur le plan psychologique. Parce que ce mot, quand il est absent dans le quotidien, dans le vocabulaire d'un sujet, on peut le retrouver sous un lit d'hôpital. Parce que ce mot, c'est un mot qui fait peur aux autres, qui détruit les autres, et en même temps, c'est un mot qui construit la carrière des uns et des autres, qui a l'air de stabiliser les uns et les autres, et qui est même comme le moteur d'existence de beaucoup. Parce que quand ce mot est enlevé dans le quotidien d'un sujet, ce sujet se voit moins, il se voit fragile, il voit qu'il a une existence précaire. Mais pourtant, l'argent, j'ai suivi un penseur dire que l'argent qu'il a possédé ou qu'il possède, cet argent le libère. Mais l'argent qu'il cherche en longueur de journée, cet argent le rend esclave. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous pensez que ce que vous avez, l'argent que vous avez, elle vous libère. Et que ce que vous cherchez, elle vous a servi plus tôt. Mais pourtant, le problème n'est pas là-bas. C'est-à-dire que la situation, ce n'est pas à ce niveau-là. Aussi longtemps que quelqu'un, un sujet cosmique, est dans l'univers et qu'il est construit selon le regard de la société, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Aussi longtemps qu'un sujet cosmique est en dehors de la compréhension créatrice, il est malade. Donc, il est malade. Et maintenant, le mot argent serait aussi, comme tout autre mot dans la société, rempli de, je dirais, d'une signification qui est fausse pour davantage manipuler la conscience humaine et pour amener les humains dans le lieu où la société aura préparé pour eux. Donc c'est un outil de manipulation comme tout le reste. Et le mot argent, ça n'a pas vu le jour seulement en notre génération, au début de notre ère, de notre génération. Le mot argent a vu le jour depuis même, elle est aussi vieille que l'univers, aussi vieille que la création même, ou alors la venue de l'univers. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. C'est l'univers aussi qui a pris forme comme argent, mais seulement cet univers qui a pris forme comme argent a été malin de mettre autour du mot argent, c'est-à-dire que tous les échanges de l'univers seront autour du mot argent. Mais ce n'est pas que l'argent est plus important que les autres composants de l'univers, ou alors que l'argent a une valeur plus importante que l'univers elle-même. Non, l'argent c'est l'univers, c'est-à-dire que quand vous voyez l'argent sur le plan physiologique, vous allez voir que l'argent c'est du papier, et le papier vient du bois. Vous voyez, c'est du bois. Et vous vous souvenez que dans les Écritures, il est dit que la terre devait produire les êtres vivants. Et ces êtres vivants, on devait trouver parmi ces êtres vivants que la terre aura produit le bois, les arbres. Et à partir de ces arbres-là, on va prendre pour fabriquer l'argent. Donc l'argent aussi est une composante de l'univers. Mais seulement qu'on lui a donné du pouvoir. Et le pouvoir qu'on lui a donné, c'est un pouvoir qui ne joue et qui ne régule que la masse, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au-dessus de la compréhension de l'argent. Et l'argent aura une autre force. L'autre force de l'argent viendra du fait que toutes les composantes de l'univers dans la dimension humaine, on va expressément leur faire ne pas comprendre la fonction de l'argent.
Mais cela a été bien pensé. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne se connaît pas, il ne peut pas comprendre la fonction de l'argent. Si quelqu'un ne comprend pas, ne se connaît pas, il ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'univers. Donc quand tu découvres le fonctionnement de l'univers, tu vas découvrir la fonction de l'argent, le but de l'argent. Quel est l'objectif de l'argent? Pourquoi l'argent a vu le jour? Pourquoi elle a été mise sur pied? Et comme je le disais, pour l'élite, pour la classe élitiste, qui a vraiment fait venir ces idées sur pied, eux, ils savent bien que ce n'est pas l'argent qui les libère. Ce n'est pas parce qu'il suit l'argent ou parce qu'il a l'argent qu'il est libéré. Ils comprennent très bien que sa libération vient du fait qu'il est intelligent. Parce que c'est pourquoi dans la Bible, on te dit bien que, je parle même si c'est de l'intelligence cosmique, donc au fur et à mesure que tu as une affiliation avec le cosmique, c'est-à-dire avec l'univers, Satan, tu as une ascendance sur les composantes de l'univers. Parce que les composants de l'univers, c'est l'univers. Ils ont été tirés de l'univers, insérés dans l'univers. Donc, plus tu as une ascendance sur l'univers, tu as une compréhension au-dessus de tous les autres composants. Donc, l'argent en fait partie des composantes de l'univers. Donc, plus ta compréhension s'élève dans la verticale, avec le Créateur, tu comprends bien la fonction de l'argent. C'est pourquoi, toujours dans les Écritures, on te dit par exemple que ma parole vaut plus que l'argent et que l'or. Elle est plus précieuse. Et on te dit aussi toujours dans les Psaumes, on te dit que la parole de l'Éternel will give you light. C'est elle qui va te donner la lumière et te conduire dans toutes tes voies. Est-ce que vous voyez un peu? Et toujours dans la même parole, on te dit que aussi longtemps que la parole n'est pas construite en toi, tu n'es pas devenu la parole fait chair, tu es maudit dès ton départ et à ton arrivée. Donc ça veut dire que, quand on dit maudit, ça veut dire que tu es dans les limites. Tu es dans les limites de la compréhension de qui tu es. Tu es dans les limites de la compréhension du fonctionnement de l'univers. Tu es dans les limites de l'interprétation du mouvement de l'univers. Et tu es dans la limite de ton propre expression. C'est pourquoi quand on fait face à l'argent, vous allez observer pour comprendre que tu es limité par rapport à l'argent parce que tu ne te connais pas. Quand on fait face à l'argent, c'est l'une des composants de l'univers que tout le monde veut garder précieusement et jalousement. Et ne veut pas s'en séparer. Vous observez bien, c'est l'une des choses. C'est-à-dire on est prêt à se séparer de ses enfants, on est prêt à se séparer de sa femme, on est prêt à se séparer d'une voiture, d'une maison, mais on n'est pas tellement prêt à se séparer de l'argent. Pourquoi? Parce que dans la conscience humaine, on se dit que si tout ça passe, je peux le racheter par l'argent. Vous allez voir qu'avoir une épouse, ça tourne autour de l'argent. Avoir une voiture, ça tourne autour de l'argent. Avoir une maison, ça tourne autour de l'argent. Donc ça nous amène à voir clairement que l'argent ici va prendre la forme même de l'humain. Vous voyez, l'humain. L'argent va prendre la forme de la voiture. L'argent va prendre la forme de la maison. L'argent va prendre la forme de la nourriture. L'argent va prendre la forme des habits. L'argent va prendre la forme du voyage. L'argent va prendre la forme de, je ne sais pas moi quoi, de l'éducation. N'est-ce pas? L'argent va prendre la forme de la politique. L'argent va prendre la forme de la religion. Donc, vous allez voir que tout l'univers, tout ce qu'on voit dans l'univers ne tourne qu'autour de l'argent. Et vous allez voir que quand je parle par exemple de l'éducation, quand quelqu'un va à l'école par exemple, on a beaucoup aujourd'hui à l'école. On peut avoir des métiers, des filières telles que la médecine, telles que la politique, telles que l'ingénierie, telles que tout ce que vous imaginez. Mais combien de personnes aujourd'hui se convertissent comme ingénieur à l'école parce qu'il veut vraiment, il veut être ingénieur, par rapport au nombre qui se convertit parce qu'il veut de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Combien de personnes aujourd'hui se convertissent pour être un médecin? Pas parce qu'il veut étudier l'anatomie de l'humain et décrire l'anatomie de l'humain, mais combien se convertissent parce qu'il faut de l'argent. Donc vous comprenez bien que quand on va, et vous allez voir que si on regroupe tous ces éléments-ci, ça va nous entraîner dans le grand mot que chacun va dire, la réussite. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi vous allez voir, on va dire, quelqu'un a réussi parce qu'il a l'argent. Mais quand vous allez chercher en quoi il a réussi, vous allez voir qu'il va se retrouver dans un des éléments ici. Soit politicien, soit un grand pasteur ou un grand prêtre, soit il a une belle maison, une grande maison, une voiture, soit il est un intello, comme on le dit, ou un diplômé qui est sorti d'une école. Vous voyez? Donc, et on va dire, il a réussi. Ça, il a même voyagé. On te dit qu'il a réussi. Et vous allez voir que tout ce qui a été conditionné, tout ce qui a été comme moteur de son mouvement dans l'univers, c'est l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est l'argent. Donc en ce moment-là, vous allez voir que quand vous rencontrez un être humain, il passe son temps à se battre
pour dire je dois faire tous les efforts pour réussir. Mais pourtant, on n'a pas besoin de faire des efforts pour réussir. On ne fait pas des efforts pour réussir. Vous savez pourquoi? Si tu passes le temps à faire des efforts pour réussir, tu n'y parviendras pas. Pourquoi? Parce que ta part de réussite, ta conception de réussite est au-dessus de la tête de quelqu'un ici. Parce que vous voyez, si je suis médecin, par exemple, ça veut dire que j'ai besoin que les gens tombent malades. N'est-ce pas? Si je suis morgué, j'attends que les corps viennent. N'est-ce pas? Si je suis transporteur, il me faut des voyageurs. Vous voyez un peu? Si je produis les visas ou les passeports, il me faut les clients. Si je suis politicien, il me faut une masse de personnes qui va me lire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous comprenez que quand vous vous battez au quotidien pour réussir, donc un être humain qui est intelligent ne devait pas dire que je me bats, ne devait pas être dans la disposition de se battre pour réussir, parce que tu n'y arriveras pas. Parce que ta conception de réussite dépend d'un sujet cosmique, c'est-à-dire que ta réussite est sur la tête de quelqu'un. Donc vous voyez à ce niveau-là que si tout le monde parvient à se comprendre, découvre qui il est, vous allez voir que tout le système de l'univers va se fondre. Je ne sais pas si on se comprend. Tout le système de l'univers va se fondre. Même l'argent n'aura plus de valeur. Voilà pourquoi un proverbe chinois dit que quand les gens vont réaliser que ce n'est pas l'argent qu'on mange, vous voyez, quand il ira dans l'eau chercher le dernier poisson, ils ne vont pas trouver, ils vont réaliser que ce n'est pas l'argent qu'on mange. On aura assez d'argent. Et il y a parfois, on se trouve devant des situations où l'argent même ne peut plus intervenir. Vous l'avez vu par exemple dans le Titanic. Quand le bateau doit se casser, vous voyez que l'argent ne permet plus à sorte qu'on fasse ta volonté. Mais sachez une chose, c'est que aussi longtemps que tu as un sujet cosmique qui n'a pas de l'ascendance, toute ton existence tourne autour de ce mot, qui est un mot de manipulation, qui est un mot qui a été construit, qui a vu le jour, tout simplement pour t'orienter ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et maintenant, l'autre dimension avec l'argent, puisque tu commences à comprendre la fonction de l'argent, c'est-à-dire que tu laisses l'argent faire son devoir. Tu permets à l'argent de faire son devoir. Comme je le disais tout à l'heure, un être cosmique, l'indicateur que tu es un être cosmique qui t'ignore et qui est construit dans cette dimension mentale, c'est que quand l'argent est posé devant toi, tu ne veux pas qu'il s'en aille. Et au fur et à mesure qu'une partie de l'argent que tu as amassé est en train de partir pour quelque chose, même pour soit aller doter ta femme, inscrire tes enfants à l'école, payer une maison, payer une voiture, vous allez voir que si elle n'est pas remplacée, vous allez constater qu'au fond de vous, il y a comme, c'est-à-dire un déséquilibre, un souci. Vous serez en inquiétude. Pourquoi? Parce que ce qui est sorti n'est pas revenu. Donc vous observez bien que par contre, vous êtes très sensible. C'est-à-dire l'être humain est très sensible quand l'argent sort et elle ne revient pas. Mais pourtant on te dit, le Christ, lui, il est sensible quand une portion de lui sort. Est-ce que vous voyez la différence? Donc c'est où vous comprenez que dans la Bible, on te montre celui qui vient du Créateur comme quelqu'un intelligent et qui est sensible à l'intelligence. C'est-à-dire plus l'intelligence qui est en lui peut sortir pour aller transformer un être cosmique, il est sensible à cela. Mais vous voyez que pour le sujet cosmique, si c'est l'argent qui sort, il est sensible, il a peur de mourir. Parce qu'il est étroitement connecté à l'argent. Et c'est la preuve où tu comprends bien que l'argent a une proportion ou un volume, c'est un volume d'énergie très avancé par rapport à un sujet cosmique qui ne se connaît pas. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, il te dit, vous ne savez pas qui je suis. Ou bien il te dit, je suis un homme, ou je suis un grand humain, une grande femme. Mais sachez une chose, c'est que dans l'univers là, il y a des composantes moins que lui qui sont au-dessus de lui, mais qui l'ignorent. Par exemple, tout simplement un mot, l'argent. L'argent est au-dessus de la majorité des composantes de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il s'ignore. Et vous allez voir que l'argent tellement est lié à l'humain que, au fur et à mesure que l'argent, c'est-à-dire que dans sa vision de voir les choses, si dans son épargne, par exemple, le volume d'argent qu'il avait diminue, vous allez voir que ça va jouer sur sa morphologie, ça va jouer sur sa santé. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce que les gens ignorent, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'argent en réalité n'existe pas, elle ne disparaît pas, c'est-à-dire que l'argent n'existe pas, elle ne disparaît pas. Et normalement, elle ne veut pas jouer sur toi. Pourquoi? Je m'explique. Quand le volume d'argent, que tu penses que tu t'as fait trop d'efforts pour l'accumuler,
quand tu dis que ça a disparu, elle peut juste prendre, si tu viens ici par exemple, elle te construit une maison, house, une grande maison là. Vous allez voir que vous pensez, dans votre tête, la conception que vous avez, c'est que vous voulez toujours voir l'argent sur le forme papier. Parce que c'est ça qui vous nourrit. Pour le cosmique embryonnaire, le papier, l'amassement du papier, ça lui nourrit. Il se nourrit de ça. Mais ce qui n'a pas compris que l'argent ne vient pas pour qu'on l'amasse. L'argent n'a pas vu le jour dans l'univers pour être amassé dans les banques, pour être amassé dans les chambres, pour être amassé. Non. L'argent a vu le jour pour permettre les échanges, pour permettre un mouvement dans l'univers. Et c'est ça le rôle de l'argent. Donc aussi longtemps que tu comprends le rôle de l'argent, l'argent quand elle joue son rôle, tu l'accompagnes. Tu le canalises, puisque tu es un grand esprit. Un grand esprit canalise. Quand on dit l'homme régit l'univers, il régit l'univers comment? C'est-à-dire que l'argent même qu'il a, c'est-à-dire l'argent qui doit sortir, c'est lui qui lui donne une orientation. Il le canalise et il lui permet d'aller faire ce à quoi il est appelé à faire. Donc quand l'argent, si le volume, si part pour acheter une maison, une voiture, ou alors pour faire quelque chose dans ton quotidien, c'est cet argent-ci, ce volume d'énergie-ci qui s'est converti. Ça a juste pris une forme. Donc la maison que tu as construite, c'est cet argent-là qui a pris forme comme maison. Donc en fait, l'argent n'est pas parti. L'argent a juste pris une autre forme. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as voyagé, le fait que tu es parti de Douala à Yaoundé, ton argent, tu dis mon argent est fini. Ça n'a pas fini. L'argent, elle a servi à quoi? Elle devait normalement servir. C'est-à-dire que quand tu es à Yaoundé, tu parles en ce moment-là, c'est l'argent-là qui t'a déplacé. C'est-à-dire ça a joué le rôle de payer le transport. Mais cependant, puisque toi, tu es construit de manière que ton existence ne dépend que de l'argent. C'est pourquoi quand le volume diminue, toi aussi tu commences à diminuer à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. Donc, et vous allez réaliser que aujourd'hui, la santé de beaucoup des êtres humains a été attaquée. C'est-à-dire que leur équilibre a été attaqué. Pourquoi? Parce que le Créateur, quand il a fait venir l'univers dans l'existence, il a été bien clair là-dessus. C'est que le vase que je suis ne pouvait être équilibré, ou l'être que je suis ne pouvait être équilibré que par la parole, c'est-à-dire par l'intelligence ou la sagesse qui vient de lui. Maintenant, on a voulu nous passer notre temps à nous équilibrer nous-mêmes à partir des composantes de l'univers. Donc vous voyez bien là qu'on ne peut jamais être en santé. C'est pourquoi nous ne comprenons même pas la fonction de l'argent. Et cette intelligence qui doit être construite en toi venant du Créateur, c'est elle qui te permet d'analyser et de filtrer le rôle de chaque composante de l'univers. Je dis bien le rôle de chaque composante de l'univers. Est-ce qu'on se comprend? Les gens te disent, bon, c'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un te dit carrément que si j'ai beaucoup d'argent, j'ai assuré ma santé, j'ai assuré le manque, il ne veut pas être dans le manque. Et donc pour lui, le fait qu'il y a l'argent toujours sur le compte, il pense qu'il est équilibré. Et la Bible nous dit quoi? Ne mets pas ton cœur, c'est-à-dire que sur un trésor que la rouille et la teigne peut détruire, peut toucher. Ton cœur doit être là où on ne peut pas toucher. Donc pour dire que l'équilibre de l'être que tu es ne peut pas se trouver là, dans l'univers. Elle se trouve dans les sphères très hautes, c'est-à-dire elle se trouve dans l'intelligence. Donc l'équilibre de l'être se voit dans l'intelligence. Est-ce qu'on se comprend? Et je dis aussi autre chose, c'est que si tu es assis là, tu dois réaliser que faut jamais même chercher que je cherche le travail parce que je veux gagner de l'argent. Si tu cherches le travail parce que tu veux gagner de l'argent, tu ne serais jamais équilibré. Parce que aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur 7 milliards et demi qu'on a, plus de 7 milliards d'individus, quand ils te disent je cherche le travail ou je veux faire un métier, ce n'est pas parce qu'il aime ce métier, ce n'est pas parce qu'il veut exprimer ce qu'il est comme ce métier, mais c'est parce qu'il veut gagner de l'argent. Donc son succès, sa réussite, dépend de la tête des gens. Donc vous comprenez bien que si je suis par exemple, comme je le disais, éducateur, vous voyez que pour un éducateur, il faut bien que tous les enfants ne savent pas lire ou écrire. En ce moment, il peut faire des répétitions. En ce moment, il peut venir pour qu'on le paye pour ça. Mais s'il est en face de lui, les enfants qui savent lire et écrire ou déchiffrer le calligraphe, mais il n'est plus, le rôle de maître, ça n'a plus sa place. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi dans l'univers, tous les métiers sont connectés à l'humain et l'humain, on a fait qu'il ne comprend pas la fonction de l'argent. L'humain est le fond de commerce. Mais pour broyer ça, on a mis l'argent autour.
Est-ce qu'on voit un peu? Alors, plus on avance, vous allez voir que l'argent, comme je le disais, depuis des années, avant même que l'univers ne commence à s'organiser sous l'instruction du Créateur, l'argent a toujours été là. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu les échanges. L'argent a pris des formes, il y a des temps comme les coris. L'argent a pris des formes comme la parole, même on pouvait échanger, c'est-à-dire que par des objets. C'est-à-dire j'ai le macabo, je te donne, tu me donnes la patate. C'était une forme d'échange. L'argent n'était pas là. On pouvait échanger l'argent avec des pierres. Il y avait des pierres qui servaient d'argent, des pierres précieuses, des objets précieux qui jouaient le rôle d'argent. Mais dans ce qu'on va appeler la civilisation postmoderne où on est aujourd'hui, on va te dire que l'argent a pris la forme maintenant du papier. Mais derrière ce papier, on va mettre un pouvoir qu'on va appeler le pouvoir d'achat et que tout tourne autour. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un, j'ai un petit témoignage, quelqu'un était malade à l'hôpital, il fallait par exemple l'opérer. Mais on te dit que la personne était gravement malade. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand on parlait de la somme de l'opération, 500 000 francs, la personne ne se retrouvait pas. Plus tu te rends compte que tu n'as pas les 500 000, parce que l'œil de l'être cosmique veut voir l'argent. Plus il voit l'argent, plus il rentre, c'est-à-dire qu'il a l'air de s'équilibrer. Donc, plus son œil ne voit pas l'argent, parce qu'il est renfermé dans les images. Son œil ne voit pas l'argent, sa maladie, c'est-à-dire son désordre psychique, voilà, se fait voir, se rend visible. Il est davantage attaqué. Est-ce que tu comprends? Mais quand on lui dit il fallait 500 000 pour l'opérer, je lui dis, bon voilà, écoute, je te donne 1 million. Quand je lui dis, je te donne 1 million, je te l'envoie tout de suite. Mais le même malade qui avait la perfusion s'est levé de son lit. Donc vous comprenez bien que son problème n'était pas la maladie, mais son problème était c'est-à-dire l'argent. Puisque vraiment, il sent dans son être qu'il faut une opération. Il y a un désordre à l'intérieur. Mais le taux, le montant, le volume qu'on lui demande est supérieur à elle ou à lui. Et ce volume-là, il n'en a pas. Donc vous comprenez bien que sa situation ne fait que se dégrader. Mais quand vous allez chez les cosmiques, chez les grands médecins, les cosmiques, ou quand vous regardez même le Christ, comme on le présente dans la Bible, ce n'est pas des gens qui se soignent à partir de l'information. Celui qui vient du Créateur ne se soigne pas à partir de l'information de l'extérieur. Il ne se met pas en mouvement à partir de l'information de l'extérieur. Il ne pense pas à partir de l'information de l'extérieur. Il ne réussit pas à partir de l'information de l'extérieur. Ce qu'il sait, celui qui vient d'en haut, tout ce qu'il sait, dont il a besoin, plus précieux pour lui, c'est la filiation, c'est le développement dans la verticale avec le Créateur. Et son être serait établi. Donc quand on dit j'ai réussi, ça veut dire que ta réussite n'est que la concentration sur ton développement à toi. Plus ton développement vers le Créateur se profile, tu as réussi. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que la majorité des grandes consciences, c'est quand ils sont partis de l'univers qu'on a dit qu'ils avaient réussi. Vous allez voir, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient posé comme acte commence à interpeller la conscience du sujet cosmique qui est là. Est-ce que vous voyez? Parce que pour l'instant T, comme ce n'était pas quelqu'un qui était focalisé à l'extérieur, il est concentré sur lui. Parce que son équilibre dépend, l'équilibre de chacun dépend de comment tu te construis à l'intérieur. Elle ne dépend pas de l'extérieur. Les grands esprits n'attendent pas l'extérieur pour se mettre en mouvement. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça la dimension de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et vous allez voir que quand, toujours dans la Bible, parce que j'aime, il y a des versets dans la Bible qui sont très intéressants. Tu vois par exemple Pierre, qui part de l'étape embryonnaire, c'est-à-dire de l'étape de la conscience animale, pour entrer dans la dimension spirituelle, dans Actes chapitre 3, vous vous rendez compte que quand Pierre est en face du monsieur qui était infime, n'est-ce pas? Observez bien que Pierre, à l'époque, en face de ce monsieur, n'avait pas de pouvoir. Même l'argent, même le mot argent, il n'en avait pas. C'était pas dans son vocabulaire, parce que lui-même, il était un pécheur qui se battait. Quand on te présente une autre conscience cosmique comme Paul, en face de ce monsieur, lui, il sort de l'argent. Quelques pièces, il le balance. N'est-ce pas? Et le monsieur dit quoi? Non, Paul est bien, il a réussi. Ça c'est parce que le monsieur qu'on dit qu'il est infime là, il incarne la situation de l'univers. C'est-à-dire que de toutes les composants de l'univers au bas niveau, au bas astral. C'est-à-dire que ça c'est la condition des êtres astraux, des infimes. Quand tu es un infime dans l'univers, c'est ça ta condition. Parce que l'infimité ne se rend pas au niveau de ne pas marcher ou de ne pas bouger. L'infimité c'est un handicap qui concerne ta compréhension. C'est-à-dire plus tu es dans les limites, plus tu es un infime. Plus tu es dans les limites, plus tu es un inapte.
C'est ça le problème. Donc le manque d'intelligence et de sagesse n'est bon pour personne. Au fur et à mesure, tu es dans l'absence de l'intelligence, tu es un infime. Donc vous allez voir que c'est les infimes qui apprécient le volume d'argent. C'est-à-dire quand il y a un volume d'argent accumulé, ils apprécient. Ils disent mais le tel a réussi parce qu'il a accumulé un volume d'argent. Il a accumulé une autre forme de l'argent, ça peut être les maisons. Vous voyez, parce que quand on distingue aujourd'hui dans notre société quelqu'un qui a réussi, c'est par rapport à sa maison, c'est par rapport au type même de maison, parce qu'il y a maison et maison. Type de maison, par rapport au type de voiture, par rapport au type d'habit qu'il porte. On dit mais il a réussi. Est-ce que vous voyez un peu? Mais par contre, quand Paul se présente devant l'infimité, c'est-à-dire devant l'infime, qui est la condition de l'humain, on dit, le monsieur dit il a réussi parce qu'il lui a donné une pièce d'argent. Mais observez bien ce qui se passe plus tard. Ceux dont la compréhension vient d'en haut, dont l'être est en dehors de la maladie, dont leur être est en dehors du déséquilibre, leur être a été stabilisé par l'intelligence et la sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner. Parce que l'or et l'argent, ce sont des composantes de l'univers. On ne guérit pas l'univers par l'univers. S'il faut guérir l'univers, stabiliser l'univers, ce n'est pas l'univers qu'il faut lui donner. Il faut lui donner la sagesse. Il faut lui donner l'intelligence. C'est-à-dire ce qui est au-dessus de l'univers. Mais c'est normal. Vous ne pouvez pas aller guérir, par exemple, c'est-à-dire un enfant. C'est pourquoi quand vous allez à la pharmacie, on te pose la question, l'enfant à quel âge pour te donner le médicament? Tu ne peux pas donner le médicament d'un enfant de 2 ans à quelqu'un qui a 18 ans. Vous allez voir que même dans sa bouche, le goût ne serait pas bon. Est-ce que les enfants de 20 ans, 18 ans, 30 ans, vous voyez, est-ce qu'on les prescrit trop les sirops des bébés? Mais non, on les donne du solide. On les donne un autre volume qui est plus puissant que ce qu'on donne à l'enfant de 2 ans. Donc, pierre est un volume d'énergie aussi très lourd, avancé. C'est un volume d'énergie venant de très loin. Il dit, ce que j'ai, ce n'est pas l'or. Ce que j'ai, ce n'est pas l'argent. Et dans Luc chapitre 9, on te dit bien, verset 3, que quand le Christ envoie ses disciples, il dit, à partir de maintenant, vous ne prenez ni or, ni argent, ni bâton, ni bourse. Ce que je vous demande, c'est que partez seulement. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, parce que en vous, j'ai déposé le trésor. En vous, j'ai déposé l'argent. En vous, j'ai déposé plus que l'argent. C'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. Et c'est ça dont l'humanité en a besoin. Donc l'humanité n'a pas besoin d'argent. L'humanité n'a pas besoin de l'or. L'humanité n'a pas besoin. Ces éléments-là sont là pour que celui qui a une compréhension avancée lui organise, lui donne une direction. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir quand Pierre dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais je te donne ce que j'ai. J'ai la compréhension, j'ai l'intelligence et la sagesse, je te le donne. Vous voyez, on te dit, l'infime, c'est-à-dire celui qui était dans les limites, s'est mis en mouvement. Est-ce qu'on comprend ça? Donc la délivrance est dans la filiation, dans le développement personnel de chacun. Aussi longtemps que tu te construis en secret avec le Créateur, tu fortifies tes liens, tu fortifies ta racine identitaire, tu développes ta croissance dans l'univers. Mais tout aujourd'hui, on nous a fait croire que tout tourne autour de l'argent. Si je veux grandir, il faut l'argent. Papa, les enfants mangent pour grandir. Maman, les enfants s'habillent pour grandir. Ou pour être en bonne santé. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, mais ce n'est pas parce qu'on sort l'argent que les enfants grandissent. Même s'il n'y a pas l'argent, ils vont grandir. Vous pensez que les animaux grandissent parce qu'ils ont de l'argent? Les arbres poussent parce qu'ils ont de l'argent? Est-ce que vous voyez ça? Mais on te dit par exemple que dans le Tao, on te dit que le singe, sa puissance, sa capacité de sauter d'un arbre à l'autre, ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Mais aujourd'hui dans l'univers, on dit un humain a sauté parce qu'il a eu l'argent. On dit, c'est pourquoi les gars ont chanté que mon adresse a changé, ne me cherchez plus là-bas. Il veut dire, j'ai sauté, je suis parti du quartier Ntaba pour Bastos. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour lui, le bon, c'est sur l'argent. Le pasteur te dit, l'Éternel m'a béni. Et quand il te dit, pour lui, la définition de béni, c'est que l'Éternel lui a donné plus de fidèles et c'est les dîmes qui gonflent. Donc on retourne à l'argent. Est-ce qu'on voit ça? Donc, c'est ça le problème. Ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un donc qui n'a pas de compréhension ou bien qui commence à avoir la compréhension peut vivre sans argent? Parce qu'on sait que pour manger, il faut donner l'argent pour acheter. Sauf si peut-être tu nous dis qu'il faut faire les champs. Même avec le champ, il faut acheter là-haut. Voilà. Oui. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que
l'argent ne joue pas un rôle. Ce que je suis en train de dire même qu'il faut comprendre le rôle de l'argent. Tu vois, et ne pas dépendre des idées reçues qu'on nous a donné de l'argent. Parce qu'on a connecté même l'équilibre, le faux équilibre de notre être à partir du mot argent. Vous comprenez un peu? On nous a fait croire que si tu n'as pas l'argent, tu tombes malade. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Même le champ dont vous parlez là. Pourquoi aujourd'hui, si on prend un pays comme le Cameroun, beaucoup ne font pas un grand champ? Mais parce qu'il faut les tracteurs, il faut les roues, tout tourne autour de l'argent, comme vous dites. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, maintenant, quand beaucoup font les champs, aujourd'hui, tu penses qu'il fait le champ parce qu'il aime le champ? Il fait le champ parce qu'il ne veut pas mourir. Est-ce que tu comprends? C'est là où il y a le danger. Je ne dois rien faire dans l'univers parce que je veux réussir. La réussite, ce n'est pas parce que j'ai eu quelque chose. La réussite, c'est parce que mon être s'est équilibré dans la compréhension. Et je ne sais pas si on se comprend très bien là. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que on nous a construit depuis l'enfance que la réussite, c'est d'avoir quelque chose, c'est-à-dire d'avoir un morceau de l'univers. Maintenant, l'univers est allé, quand il nous a dit ça, l'univers a piégé les humains en leur disant que pour obtenir quelque chose, il faut l'argent. Alors tu comprends donc que quand tu n'as pas un grand champ, quand tu n'as pas de roue, comme disait Valérie, quand tu n'as pas de voiture, mais celle ou celui qui a la roue et 2-3 machettes, mais tu vois que tu es inférieur à lui. Oui. Tu commences à aller, même tu admires son champ. Peut-être toi tu voulais faire un champ sur 1 hectare. Tu ne parviens pas parce que tu n'as pas 3 roues. Lui il a fait 3 roues, il a fait 2 hectares parce qu'il a 10 roues. Il a même l'argent pour payer les gens pour travailler. Mais tu commences à le voir comme quelqu'un qui a réussi. Est-ce que tu comprends? Et lui en retour, parce qu'on est dans des équations réversibles, comme on le dit en chimie. Lui en retour, il te voit comme un subalterne, comme un esclave. Tu comprends? Automatiquement, c'est-à-dire quand il regarde la production de ton champ, il voit qu'il produit plus que toi, mais il dit c'est parce qu'il n'a pas l'argent. Moi j'ai de l'argent. Et inconsciemment, tu te soumets. Est-ce que tu comprends? Tu te soumets. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est parce que ni lui, ni toi n'avez compris le rôle de l'argent. Parce que l'argent ne devait pas affecter l'équilibre d'un être humain. Le mot argent ne devait pas affecter le psychique, c'est-à-dire que l'ordre mental d'un être humain. Mais aujourd'hui, on comprend bien que tout se fond dans l'univers à cause de l'argent. Ne nous dit-on pas que le nerf de la guerre, c'est l'argent? Oui. C'est pas ce qu'on nous balance tous les jours? Je dis, il n'y a personne dans l'univers. Quelqu'un qui veut être... Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde te dit que pour réussir, j'ai besoin de la chance, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin des relations, n'est-ce pas? J'ai besoin de l'argent. Est-ce que c'est pour ça que Jésus a dit que vous ne vivrez pas du pain seulement? Mais justement, c'est pourquoi il dit même que vous ne prenez, quand je dis dans Luc, il dit que je vous envoie, ne prenez ni pain, ni bourse, ni argent, ni bâton. Allez, pourquoi? Parce que ce dont l'univers a besoin, c'est ce que vous êtes comme compréhension. Tu comprends? C'est ce que vous êtes comme compréhension. Bon, maintenant, dans cette dimension-là, plus ton être est équilibré, est-ce que vous savez que ce que les gens cherchent à avoir là, elle vient quand tu es équilibré. Plus ton être est équilibré, plus tous ces éléments-ci que je cherche, la roue, la machette, le champ et tout, il est à ma disposition. Et quand il est à ma disposition, je le comprends très bien. Je comprends même pourquoi il est à ma disposition. Et en ce moment, je ne dis pas que l'autre n'a pas de roue, parce qu'il est la ressource. Alors il doit me servir de ressource. Ou alors l'autre, parce qu'il n'a pas de... Lui, comme il a 3 roues, moi je suis en train de concentrer mon être, lui, il doit travailler pour me nourrir. C'est ce que font les pasteurs. Les pasteurs, ils disent que comme, même certains politiciens, même les politiciens, pour eux, vous êtes de la ressource. Vous comprenez? Vous les avez donné votre électorat, votre énergie. Alors pour cela, il est politicien, il est député, sénateur, président de la République aujourd'hui parce que tu lui as donné ton énergie. Est-ce que tu comprends? Il monte dans les avions, il descend, mais toi, tu es là, tu es toujours dans les champs. Tu es même prêt à mourir pour lui alors qu'il ne te connaît même pas. Est-ce que tu comprends? Tu es équilibré parce qu'on dit, bon, le président Valérie, si on parle mal de lui, tu dis attention. Donc, toi, tu penses que le président Valérie, c'est parce que tu le supportes que tu as l'équilibre. Tu comprends un peu? Je supporte le grand footballeur tel, tu vois, le gars a l'équilibre. Quelqu'un te dit que, mais tel acteur, je l'aime beaucoup. Il pense qu'il a l'équilibre. C'est un être dont son réussite, son succès dépend de l'extérieur. Ça, il est déjà mort. Tu ne peux jamais avoir la paix quand tu dépends de l'extérieur. Est-ce que tu comprends? Donc, aussi longtemps que tu vas voir par exemple
quand le pasteur te dit qu'il est en plein temps, mais il dit bien que la fête de récolte te ramenait. Hein? Oui. Voilà pourquoi il y a fête de récolte. Toi et moi, on a vu, n'est-ce pas, à Limbé, où on a porté les œufs, on a porté ceci. Je ne dis pas que n'allez pas donner son pasteur, donnez-les. Mais seulement, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que tu as donné les œufs au pasteur que tu es en communion avec Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose pour quelqu'un qui pense que comme il a amassé de l'argent, il est en communion avec l'univers. Non, la communion c'est quoi? L'équilibre de l'être que je suis vient d'abord de la découverte de qui je suis, de la construction de ce que je suis. Comme je le disais, tu vas voir, les gens vont te dire que pour qu'ils réussissent, il faut la chance, il faut Dieu, il faut la prière, il faut l'argent, il faut ceci. Mais tout ce que tu as cité là, observe bien, je le répète, Dieu, la chance, la prière, tout ce que vous pouvez imaginer, les prières même des autres, regardez que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la réussite, il y a l'effort, n'est-ce pas? Il y a l'effort. Quand vous me dites qu'il faut une matière ou deux matières, ça veut dire qu'il y a un effort qui doit être fourni. Maintenant, si on prend seulement l'effort là comme la compréhension, l'effort c'est à partir d'où? C'est à partir de ce que toi tu produis. L'effort ne vient pas de l'autre. L'effort vient d'abord de toi. Donc concentre-toi sur ton développement. Plus tu te concentres sur ton développement et tu ne te disperses pas qu'il faut que la chance me sourie. Il faut que Dieu m'aide. Il faut que mon oncle qui est devant me tire la main. Tu vas perdre de l'énergie en regardant comme ça. Ou alors j'attends un crédit. Vous voyez, les gens disent j'attends un crédit. Donc plus tu attends de l'extérieur, plus c'est ton énergie qu'on vide. Donc concentre-toi sur toi. Ce que tu as là actuellement comme compréhension, elle va te permettre de réguler ce que tu appelles peu. Parce que généralement l'argent n'est jamais peu. On nous a fait croire que 100 francs est plus petit que 200. C'est faux. C'est l'argent. Parce que les mêmes 100 francs que toi tu appelles que c'est peu par rapport à 200, quelqu'un utilise les 100 francs s'il fait quelque chose et il dit j'ai été très heureux en cette journée-ci à partir de 100 francs. L'autre te dit c'est à partir de 200. L'autre te dit c'est à partir de 500. Voilà pourquoi quand vous allez dans la dimension de la répartition proportionnelle des biens dans l'univers, vous allez voir qu'il y a des gens que ce que toi tu appelles ton volume d'argent en banque, tu as peur que ça ne finisse pas. Ça peut être 1 million, c'est son carburant de la journée. Pour l'autre, oui. Mais toi tu as peur que 1 million ne finisse. Quand tu retires 10 000, parce que quand dans 1 million, quand tu retires 10 000, ça te fait 990 000, ce n'est plus 1 million. Et ce qui te fait mal, c'est le mot 1 million qui est parti. C'est le mot 1 million là qui est parti. Ça commence à te gêner. Tu dis non, mon argent n'est plus 1 million. Donc tu commences à t'inquiéter. Tu commences à stresser pour cela. Est-ce que tu vois un peu? Donc il faut à tout prix que le mot 1 million revienne. Ça ne doit pas descendre, ça doit plutôt augmenter. Mais quand tu vois quand c'est 1 million 100 000, tu dis bon, en dessous là, les 100 000 là, je peux gérer ça. Mais la base, le seuil, tu vois, quelqu'un vient juste quand il dessine son seuil. Il dit mon seuil c'est 1 million, n'est-ce pas? Je ne dois pas traverser le seuil. Donc quand il descend déjà à 800 000, s'il a 800 000 par exemple, il y a inquiétude. Mais s'il a 1 million 100, il dit que dans les 100 000 là, je veux jouer. Je veux jouer tout moment dans les 100 000. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si les 100 000 finissent et que ça n'a pas encore pris 100 000, il n'y a pas notre remplacement de 100 000 et que c'est 1 million, voilà une situation, un événement dans lequel il est, il faut qu'il résolve. Il va dire, pour qu'il a sorti l'argent sur les 1 million, c'est un grand problème pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il n'a pas, il ne connaît pas ce que c'est que l'argent. Mais les mêmes 1 million que tu te tues pour ça, c'est ce que quelqu'un met son carburant chaque jour avec, même pour ses employés. Donc vous voyez que lui, il n'est pas, lui aussi il enseigne. Ce n'est pas parce qu'il a un budget de carburant de 1 million par jour ou par mois que lui n'a pas un seuil. Il a aussi un seuil. Tu vas aller dans son compte, tu vas voir par exemple, peut-être qu'il a 200 millions comme seuil. Il dit dans les deux, je me souviens, on était allé à la banque, ça c'était en Angleterre, pour déposer l'argent. Alors j'avais dans ma Gold Card, j'avais 2,7 millions comme crédit. N'est-ce pas? Et les 2,7 millions là, je devais m'arranger que si je prends, je remplace. Tu comprends? Et j'avais justement dépassé mon seuil, comme on le dit. Mais quand j'étais en train de déposer l'argent pour combler le trou, je vois un monsieur à côté de moi, il est en train de déposer 10 millions. Je dis, mais tiens. Donc dans sa Gold Card, lui, il avait un crédit de 10 millions, quand moi j'étais à 2,7 millions. Vous voyez les écarts entre les gens? C'est-à-dire, on dit tous, on a la Gold Card. Mais lui, il a un fonds de 10 millions. Moi, j'ai un fonds de 2,7 millions. Donc vous voyez que quand je me bats pour maintenir, pour soutenir 2,7 millions, lui, il est au niveau de 10 millions. Donc je peux me donner du stress. Je peux me donner beaucoup d'entorses dans mon quotidien parce que mes 2,7 millions ne sont pas remplacés. Mais lui,
Quand il regarde, il dit, mais si il se prend la tête pour 2,7 millions, moi j'ai un souci de 10 millions. Vous voyez comment il est reparti? Donc, c'est pourquoi je dis, si tu n'es pas intelligent, si l'intelligence ne te vient pas d'en haut, pour comprendre ce mouvement-ci, tu vas mourir avant tes 40 ans. Tu vas mourir avant tes 40 ans. Parce que comprendre la fonction de l'argent, elle te permet de comprendre comment fonctionne l'univers. Parce que tout l'univers aujourd'hui est sur la base des échanges. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure que la conscience humaine est en train de muter, vous voyez que l'argent sous sa forme liquide, sous sa forme papier, est en train de disparaître. Est en train de disparaître. Et maintenant, quand l'argent disparaît, pendant que l'argent disparaît, la cruauté avance et on croit que c'est parce que tel a amassé l'argent là que ça disparaît. Non, en fait, même c'est que, comme l'argent, je dis, il est virtuel. L'argent même n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un programme. C'est un programme virtuel qui est placé là. Vous allez voir, quand vous allez, vous qui avez les comptes parfois, quand tu vas en banque, tu vas voir que même si tu mets ta carte, c'est les chiffres qui apparaissent. Oui. Ce n'est pas le papier. Il faut appuyer pour que le papier vienne. Mais maintenant, tout le monde a ces chiffres-là. Tous ceux qui sont dans la même banque que toi, ils ont un chiffre. C'est ça que j'appelle, ce chiffre-là, c'est le volume qu'on lui attribue. Oui. Donc, maintenant, quand il ne se connaît pas, lui, quand il marche, tu le vois marcher, le gars, il dit, maintenant là, il secoue la main, il dit qu'il est heureux. C'est par rapport au volume qu'on lui attribue dans son compte. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Tu vois l'autre marcher comme ça, il tire les pieds, il craint. On dit, il y a quoi? Il dit que je suis maudit. C'est par rapport au volume qu'on lui attribue. Et c'est ça que je suis en train de dire. Que voilà où il y a le danger. Vous comprenez un peu? Oui. Ton existence ne devait pas dépendre d'un volume ou d'une information qu'on t'a donnée. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi j'ai cité tous les domaines de la société, politiciens, économistes, maisons, voitures, écoliers ou bien ingénieurs, tous tournent autour de l'argent. C'est vrai qu'on va te dire que non, pour un homme politique, l'argent ne lui sert plus à rien sur le pouvoir qu'il veut. Mais le pouvoir même, c'est d'abord quoi? C'est toujours l'argent. On parle du pouvoir d'achat. S'il a le pouvoir, on lui dit il n'est que président. Et autour, il n'y a pas l'argent. Il a le pouvoir de quoi? Rien. Mais c'est ça. Comme disait Mitterrand, quand on étale les tapis rouges là, nous marchons dessus. Ça nous donne semblant même de penser qu'on ne va jamais mourir. Mais les tapis rouges là, on achète ça. C'est vrai qu'eux ne marchent pas avec l'argent liquide. Ils n'ont même pas besoin, ils n'ont même pas besoin de carte bancaire. Mais quand il faut faire quelque chose qui les concerne, mais on mobilise tout le volume d'argent qu'on a besoin. C'est même pas lui qui s'en occupe. Mais pourquoi? Parce qu'il a d'abord une affiliation. Puisque le président c'est un intelligent, il est supposé être une conscience. Donc, vous voyez qu'il s'est concentré sur son développement. Et c'est son développement qui mobilise maintenant tous ces éléments-là. Je vous dis, ce que vous êtes comme volume d'énergie dans l'univers, l'univers aussi met à votre disposition le volume qu'il faut pour toi. Même ce qu'on appelle le feignant, là, il y a une portion d'énergie qu'on lui donne pour avancer. Vous comprenez un peu? Il y a une portion d'énergie qu'on met à sa disposition. Donc, plus tu accrois ton développement, plus l'univers se met à ta disposition, que ce soit sous la forme de l'argent, sous la forme des maisons, sous la forme des voitures. Je disais à quelqu'un que j'ai cessé longtemps de critiquer quelqu'un quand tu vas chez lui, tu vois plein de voitures dans sa cour. Tu dis que mais il a plus de voitures, il ne me donne pas pourquoi. Il ne peut pas te donner. Je te dis, il ne peut pas te donner et ce n'est pas parce qu'il est chiche. Parce que toutes ces voitures que tu vois dans sa cour là, c'est toi qui n'as pas compris. Toutes ces voitures lui servent. Si tu lui poses la question et qu'il comprend pourquoi il a mis les voitures, je parle pour des conscients, hein, parce que je sais bien qu'il y a des gens là que pour eux, ils ne savent même pas qui ils sont. Il va te dire, la voiture noire que tu vois là, ça me sert à faire telle chose, c'est pour aller au village. Tel, c'est pour aller rencontrer tel. Ça, c'est pour faire ceci. Ça, c'est pour aller... Donc, il a le rôle. Toutes ces voitures-là ont un rôle. Donc, quand vous voyez les gens avec les choses qu'ils ont accumulées, ne pensez pas qu'ils ont accumulé ces choses-là seulement pour le... Comment je veux dire? Pour un synobisme. Non, il y a un objectif là, derrière toutes ces choses-là. Ces choses-là ont un but, c'est-à-dire ça a de l'importance pour eux. Il faut comprendre ce qu'on fait. Chacun devait être déjà capable de comprendre pourquoi il a une maison, pourquoi il a une voiture, pourquoi il a un habit. N'est-ce pas? Et le Christ disait que si vous avez un habit, cela vous suffit. Parce qu'il savait que vous allez comprendre pourquoi vous avez l'habit.
Mais aussi longtemps qu'on ne comprend pas qui je suis, vous allez voir que tout le reste, je ne peux pas comprendre son rôle. Je ne peux pas comprendre sa fonction. C'est pourquoi j'entre dans le souci de que j'ai réussi parce que j'ai amassé tous les bons habits qu'on vend sur le marché. J'ai réussi parce que j'ai eu toutes les boutiques. J'ai réussi parce que j'ai eu le dernier diplôme de l'école. J'ai réussi. Mais ce n'est pas ça la réussite. On ne se bat pas pour réussir. On se concentre et tu réussis parce que ton être s'est équilibré dans la sagesse et dans l'intelligence. Donc la réussite est synonyme de l'équilibre que tu as à l'intérieur de toi. Au fur et à mesure que tu es calme, c'est-à-dire que tu es équilibré à l'intérieur de toi, tu as réussi. Donc ne vois pas la réussite parce que tu as amassé quelque chose. Non, et ne juge pas les autres qui ont réussi parce que c'est un cosmique embryonnaire qui pense que la réussite c'est l'abondance de ce qui est à l'extérieur. Et l'autre jour, je marchais, je réfléchissais, je disais, mais tiens, sur la terre, tu vas voir, les gens achètent des avions, construisent des maisons, d'autres fondent même les banques, fondent des compagnies aériennes. Mais après quelques temps, on vous dit, ils ne sont plus là. Ils sont allés où? Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont allés où? Parfois, on vous dit, avant qu'il ne meure, il a été overdose. Overdose alors pourquoi? S'il a toute une banque qui est implantée partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui le poussait à mourir par overdose? Qu'est-ce qui le poussait? Ça veut dire qu'au fond, il y avait un déséquilibre. Il voulait combler quelque chose là-dedans. Tout ce qu'il avait amassé, ça n'a pas pu combler. Ça n'a pas pu combler. Il a commencé à chercher l'équilibre dans la drogue. Et maintenant, l'univers lui dit, mais comme tu as l'argent, achète toutes sortes de types de drogues. Même ce qu'on peut t'injecter, ce qu'on peut faire ci. Tu peux le prendre dans le café, tu peux le prendre dans ceci, tu peux le prendre dans ton avion privé. Mais il ne sait pas qu'on tente de l'autre vampiriser. On comprend bien qu'il ne sait pas qui il est. Quelqu'un disait, a child of God, he cannot die anyhow. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir n'importe comment. C'était pour dire que tu ne peux pas suivre qu'un enfant de Dieu, ça c'est un chrétien, qui meurt parce qu'il s'est overdose, parce qu'un accident bizarre. Mais au fond, ce qui veut ressortir, c'est que l'enfant de Dieu est équilibré. Même s'il doit partir, il est en paix. Il est en paix. Quand on dit Jean-Baptiste, on va te décapiter, il dit, j'ai pas un problème. N'est-ce pas? On dit, voilà, le Christ, on est en train de décapiter Jean. Il dit que non, ce n'est pas un problème. Jean devait passer par là. Ils comprennent ces choses-là. Rien ne vient désorganiser ceux qui sont comme êtres. Rien ne vient exciter, brouiller ceux qui sont comme intelligence. Même vous craignez le corps de sa mère, vous venez là, elle est en train de manger, finit d'abord de manger.